on définit le sujet, on explique les différentes dimensions de la diversité, dont les sujets sur lesquels on n'est pas confortable du tout, comme le sujet des minorités et du racisme. Parce que c'est un sujet derrière lequel on trouve beaucoup de non-dits, que ce soit dans le monde du travail ou dans les écoles. On ne veut pas voir le sujet. Partout où je vais en Europe, mon job c'est d'aller dans les pays et de travailler avec les équipes locales. Chaque fois que je pose la question sur le sujet, on me dit, nous on est un pays merveilleux, on est une entreprise merveilleuse, tout le monde est bienvenu, c'est génial. Alors, on a l'impression d'avoir les Teletubbies en face de l'histoire. Mais en fait, c'est pas du mensonge, c'est simplement qu'on se rend même plus compte, ou après tout, on se facilite la tâche en disant non, ça se passe bien. Ça ne se passe pas bien. Donc il faut faire changer ça. Quelques petits exemples de pratiques qui ont été répertoriées dans nos différentes importations de pays. Il y en a une qui m'avait surprise agréablement il y a 2 ans dans un voyage en Suède. C'était que notre filiale suédoise avait adapté les uniformes, les tenues de travail du personnel Sodexo aux femmes musulmanes. Et que le sujet n'était pas du tout un sujet d'exclusion, mais au contraire, après tout, on pouvait avoir des voiles qui soient tout à fait adaptés à nos conditions d'hygiène et de sécurité, ce qui est important dans notre milieu, qui respecte la foi de chacun et qui montre qu'on cherche à inclure. En Espagne, on a lancé des programmes de formation pour les Roms, qui est un sujet extrêmement difficile aussi, et alors ça aussi un sujet non dit beaucoup, puisque les Roms sont partout en Europe, et partout, le premier réflexe c'est de ne pas en parler, de ne pas les considérer, mais aussi parce qu'on ne connaît pas. Moi-même, il y a quelques années, je ne savais même pas définir, j'étais incapable de dire combien de Roms vivent en Europe. J'ai une idée